Bonjour et bonne année à tous, bienvenue à bord d'Askea, une vedette 18 mètres 98 places, commandée par l'armateur François Lambert et qui opérera sur le bassin d'Arcachon à partir de la saison 2022. Je vous propose une petite présentation de ce bateau, en particulier des nouveautés ou des innovations sur cette version qui est une évolution du Capo Rosso puis du Capo Rosso 2 que nous avons présenté dans une vidéo précédente, en particulier avec une propulsion hybride qui permet de naviguer pendant environ 3 heures en mode 100% électrique. Et nous en profiterons pour vous présenter un système de supervision que nous avons développé avec notre partenaire Marinelec, qui permet notamment d'utiliser avec davantage de simplicité les différents modes de propulsion du bateau. Je vous retrouve tout de suite sur le pont du bateau pour une petite visite et une présentation plus détaillée. Nous sommes donc de retour sur le pont d'Askea et je voudrais commencer par vous présenter donc une nouveauté que nous avons installée sur ce bateau à la demande de l'armateur, qui est une plateforme repliable pour pouvoir embarquer des vélos, donc environ 20 à 30 vélos. Quand la plateforme est dépliée, donc elle rallonge le bateau d'environ 2 mètres, donc une vingtaine de mètres, et quand elle est repliée, le bateau reste dans ses 18 mètres hors tout. Voilà, donc on a réussi en fait, tout en ajoutant ces places de vélo, à ne pas perdre de place embarquée, en remontant les radeaux sur le toit et en satisfaisant aux critères de stabilité, y compris en 3e catégorie. Ce qui simplifie d'ailleurs le positionnement des radeaux. Et de cette façon, le bateau donc, conserve 84 places en 3e catégorie et a jusqu'à 98 places en 4e catégorie. On va avancer un petit peu sur le plan de pont pour que je vous présente d'autres spécificités ou nouveautés d'Askea par rapport à Capo Rosso et Capo Rosso 2. Donc, la première chose qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a des tables. Donc il y en a ici une sur la plage arrière et il y en a 6 autres dans le salon passager. Et l'intérêt aussi et les nouveautés de ce plan de pont, c'est qu'il est installé sur rail, à la fois les assises comme les tables. Et c'est donc un plan de pont qui est modulaire si demain l'armateur a besoin de supprimer les tables, d'orienter les sièges vers l'avant. C'est des choses qui sont faisables avec un temps de travail raisonnable. Deuxième chose que je voudrais mettre en avant sur ce plan de pont, on est passé sur 2 WC. On retrouve un WC PMR à tribord et on a ajouté un WC supplémentaire à bâbord. Normalement, sur les programmes classiques, sur un bateau de 18 mètres sans place, un WC PMR seul est suffisant pour répondre aux besoins du programme. Mais dans le cas de programmes qui dépassent 1h30, on se retrouve avec 80 places, c'est-à-dire 40 places x 2 d'une certaine façon parce que le WC PMR compte double. Donc on se retrouve avec une capacité de 80 passagers avec un seul WC PMR sur les sorties de plus d'1h30. Et donc l'ajout de ce second WC permet pour les armateurs qui ont des sorties de plus d'1h30 d'avoir une capacité de 100 places, c'est-à-dire la capacité totale du navire. On va continuer à avancer donc, dans le salon passager. Donc, on voit bien ici le système avec les rails et les tables que je décrivais un peu plus tôt et donc qui est modulaire et qui permet vraiment de s'adapter au programme de l'armateur ou plus tard lors d'une revente du bateau. On continue à s'avancer. On retrouve les caractéristiques qu'on avait déjà présentées sur les Capo Rosso, à savoir que les coffres des gilets sont placés en hauteur, comme dans les avions. Et on en a d'ailleurs rajouté sur la plage arrière, parce que sur ce bateau, comme il y a des places en 4e, il y avait besoin de plus de gilets. Et donc on arrive à
à les ranger dans ces coffres-là sans occuper de place au sol. Donc on retrouve toutes les qualités d'ergonomie, de confort pour les passagers et de lumière, de luminosité et d'acoustique qu'on avait précédemment décrites sur Caporosso et Caporosso 2. Voilà, donc ici la plage avant d'Askea, qui est en réalité une configuration pour le coup assez classique. C'est Caporosso et Caporosso 2 qui étaient des bateaux particuliers parce qu'ils n'ont des navigations qu'en 3e catégorie. Et donc on rajoute ici 14 places qui sont en 4e catégorie et qui portent la capacité du bateau à 98 places. Donc 98 en 4e et 84 en 3e catégorie. Autre différence, ce bateau est propulsé par 2 moteurs Cummins QSL9 de 450 chevaux qui lui permettent en vitesse de pointe comme Caporosso qui était équipé de Volvo D13 d'atteindre 20 nœuds en pleine charge. Simplement le rating des moteurs invite plutôt à travailler à 16-17 nœuds en pleine charge quand les Volvo D13 de 500 chevaux permettent eux de travailler en pleine charge en continu à 20 nœuds. Pour la consommation, on retrouve le même ordre de grandeur, environ 120 à 130 litres par heure en pleine charge à 20 nœuds. Et une autre différence importante, c'est que ce bateau est hybride. Il est donc équipé d'un pack batterie lithium qui permet de naviguer entre 5 et 6 nœuds jusqu'à 3 heures. Et donc, quand on est en propulsion électrique, 100% électrique, le bateau est totalement silencieux et il se recharge en environ 4 à 5 heures le soir à quai. On va maintenant faire un tour en timonerie et je vais vous présenter un système qu'on a développé depuis quelques années avec Marinelec et qui nous permet de tirer le meilleur justement de cette propulsion hybride. Allons-y. Donc nous sommes maintenant en timonerie d'Askea et je voudrais vous présenter donc un système qui est important pour un bateau comme celui-là, un bateau hybride comme celui-là, qu'on a développé avec notre partenaire Marinelec. Donc Marinelec que à peu près tout le monde connaît dans notre industrie, qui est spécialiste et qui est le leader des systèmes de supervision, de sécurité des bateaux professionnels. Et avec qui nous avons donc développé une supervision sur la base d'un produit qu'ils avaient et qui était spécialisé dans la supervision des éléments de sécurité. Nous avons développé un système, dans un premier temps, qui nous a permis de superviser les propulsions électriques et hybrides. Allant encore plus loin, on a en réalité connecté l'ensemble des composants du bateau pour pouvoir avoir ce tableau de bord qu'on a ici, qui nous fournit donc l'ensemble des informations qui sont importantes sur le bateau, à la fois en termes de sécurité, mais aussi en termes d'optimisation de son utilisation, mais aussi de simplification de la maintenance. La raison pour laquelle on est allé chercher Marinelec sur ce type de système, c'est que bien sûr l'élément premier pour un tel système, c'était sa fiabilité. Et donc ce système, cette architecture, il l'a maîtrisé déjà depuis plusieurs années pour les éléments de sécurité et également pour la capacité à faire homologuer les systèmes. C'est-à-dire que ces systèmes-là aujourd'hui sont classés et reconnus par la plupart des sociétés de classification et c'était évidemment quelque chose qui était important pour nous, y compris pour les propulsions électriques et hybrides. Alors, je vais vous présenter les éléments principaux de ce système qui est en réalité assez simple et assez intuitif, mais dont les capacités, j'allais dire, sont sans limite, en tout cas loin d'être déjà totalement exploitées. Et c'est pour ça qu'à chaque nouveau bateau, à chaque nouveau système,
notamment en échangeant avec nos clients, on continue à apporter des mises à jour, des nouvelles connectivités, comme on peut le voir par exemple sur les téléphones ou les systèmes d'ordinateurs. C'est un système qui grandit avec la communauté des armateurs qui nous font leur retour. Donc l'écran principal, c'est vraiment un tableau de bord qui nous résume les informations essentielles pour le pilote. On a d'abord en haut différents modes. Donc ici on est en mer, donc je vais éviter de tous les activer, mais on a ici un système qui nous permet de préciser si le bateau est hacké ou en mer. Et quand on est hacké, on va désactiver un certain nombre d'alarmes par exemple. Et on a donc ici une partie haute où on observe ce qui se passe sur la propulsion électrique en termes de consommation et en termes de vitesse de rotation des moteurs électriques. Je ne l'ai pas précisé, mais ici on a la vitesse du bateau qui est indiquée. Et sur cette partie basse, ici, on a des informations qui sont relatives au moteur diesel. Donc déjà, sur cette partie-là, qu'est-ce qu'on voit? On récupère ici des informations qui viennent du système SINRAD, qui est ici, mais on saurait parfaitement récupérer les informations d'un autre système électronique. On récupère ici les informations qui viennent à la fois des moteurs électriques et du système qui supervise les batteries. Et enfin, sur la partie basse, on récupère les informations des moteurs diesel, donc ici les Cummins QSL9, mais de la même façon, on s'est récupéré les informations d'autres marques de moteurs, et puis également les niveaux des réservoirs de gasoil. Donc ça, c'est pour les informations principales. On a ici les niveaux des batteries également, et les consommations. Et on a également ajouté sur l'extérieur un certain nombre de commandes. Alors, je ne vais pas toutes les lister, mais l'idée c'est que ce qu'on souhaite faire, et c'est ce qu'on améliore au fil des avancées, c'est que sur cet écran-là soit présent tout ce qui permet au pilote d'avoir une vision globale sur son bateau, et aussi qui lui permette de contrôler tout ce qu'il a besoin de pouvoir changer d'une façon rapide. Voilà, par exemple ici, si j'active l'éclairage nuit timonerie, je vois cet éclairage rouge se mettre en place. Ici, j'ai donc des commandes de pompe et de ce côté-là, des éclairages, la ventilation en machine. Voilà. Alors, ensuite, on a différentes pages que je vais présenter assez rapidement. En fait, ici, on a une page qui est dédiée au feu et aux éclairages en général. Donc on voit feu de mât, feu de navigation, le spot et donc les éclairages de la timonerie. Donc sur la première page, on va retrouver les éléments qu'on a besoin de pouvoir utiliser, on va dire immédiatement, le plus rapidement possible, et également des fonctions agrégées qu'on peut développer aussi en disant voilà, tel bouton va réaliser cette série d'actions. Ici, on va retrouver le détail. De la même façon, on a une page qui est dédiée aux pompes et aux réservoirs. Donc on va avoir certaines commandes qu'on peut placer sur la page principale et puis d'autres commandes qu'on n'a pas forcément besoin de commander, on va dire, de façon très fréquente, qu'on va placer ici. Donc ici, on a les pompes et les ventilateurs. Et puis ensuite, on a d'autres pages là qui sont celles des réservoirs. Donc cette page est celle qui permet de vérifier ce qui se passe au niveau du pack batterie de propulsion. Et c'est ici que sont gérées notamment toutes les alarmes. Et la dernière page concerne les moteurs électriques. Donc on retrouve la vitesse de rotation, la consommation, le voltage et des alarmes également, parce qu'en fait on récupère sur la supervision les alarmes à la fois des moteurs diesel, du pack batterie, des moteurs électriques, etc. Voilà, ça permet de mettre sous l'œil du pilote toutes les alarmes de l'ensemble des systèmes embarqués. Alors, pour que les choses soient encore plus simples et encore plus claires, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un passage
du diesel à l'électrique. Donc là, les diesels sont démarrés, voilà, on regarde un petit peu ce qui se passe, on embraye les diesels en marche avant. Voilà, donc on voit que le bateau prend un petit peu de vitesse. On voit ici la charge des moteurs diesel, la consommation des moteurs diesel, la quantité de gasoil qu'on a dans les réservoirs, et on retrouve bien les mêmes informations ici et là. Voilà, donc on arrête les moteurs diesel, enfin plus exactement on se met au ralenti. Voilà. Alors ici, donc on a un mode qui est maintenant le mode diesel, et quand on appuie dessus, donc ce qu'on voit, c'est qu'on a différents modes. On a stop, mode diesel, mode électrique et mode charge. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer du mode diesel au mode électrique. On a le BMS qui est déjà en route. Donc le BMS, c'est le système qui permet de superviser le pack batterie. On a un relais qui permet de fermer le pack batterie. On a le démarrage des moteurs électriques. Donc ça, c'est une chose qu'on fait une fois le matin. Hein. On n'a pas besoin de le toucher le reste du temps. Ici, on a des pompes de refroidissement des moteurs électriques, mais comme là, il fait froid, on n'en a pas besoin. Et alors, donc je cale les moteurs diesel. Voilà. Je passe en mode électrique. Et là, on peut y aller. Donc, on engage les moteurs électriques. Voilà, donc là, on voit ils sont à 300 tours. Alors, ce qu'on va faire, c'est que donc on revient sur la page principale. Et donc, on voit maintenant ici qu'on a une consommation en kilowatts et en ampères qui est apparue, et également la quantité de kilowattheures qui reste à disposition dans le pack. Donc là, le pack, il est chargé à un petit peu plus de 25%. Alors, on va aller un petit peu plus vite. Voilà, donc là, on peut voir qu'en mode électrique, le bateau est extrêmement silencieux. Voilà, donc là, on est à un peu plus de environ 5 nœuds et demi. Et on consomme environ 30 kW. Voilà, alors si on va sur la page moteur électrique, ici on a des informations plus détaillées. Donc on voit le couple, donc qui est d'environ 25-30%. On a la vitesse de rotation, environ 850 tours. Voilà, et de la même façon, si on va sur les batteries, ici on retrouve 80 ampères d'énergie qui sortent des batteries pour aller vers les contrôleurs de moteur. Voilà, donc sur la page principale, on retrouve ce 5,5 nœuds. Donc maintenant, on va repasser en diesel. Alors, on s'arrête. Voilà. On retourne dans le mode électrique. Donc en fait, là, j'ai pas besoin d'éteindre les moteurs électriques, etc. Tout ça, c'est une chose qu'on fait le matin et qu'on peut laisser pour la journée. Donc là, je repasse en mode diesel. Je reste sur la page principale. Et on démarre. Voilà. Et donc là, on peut repartir au diesel, hein, les embrayes au ralenti. Et donc là, on retrouve les informations sur les moteurs diesel, donc 10% de charge, consommation de 6 litres au 100. Alors ici, on voit des informations sur les moteurs électriques parce que comme ils sont alimentés, et ben, ils nous donnent leur information de leur vitesse de rotation. Mais par contre, ils sont juste entraînés. Ils ne consomment aucune énergie. Voilà. Là, j'éteins tout ce qui concerne la propulsion électrique.
Voilà, donc pour résumer, ce système qu'on a initialement développé avec Marinelec avait et a toujours pour vocation de simplifier et de rendre plus efficaces les propulsions électriques et hybrides qu'on propose sur nos bateaux. Mais au-delà de ça, cela nous a permis de connecter l'ensemble des composants du bateau, comme l'électronique, bien sûr comme les moteurs diesel, mais également les pompes, les capteurs de niveau des différents réservoirs, la supervision des packs batteries de service, de démarrage moteur diesel, etc. Jusqu'à un capteur de fuite à la coque, jusqu'à un capteur d'accélération, bref, tout ce qui fait que le pilote et l'armateur peuvent apprécier la situation de leur bateau pour mieux s'en servir en termes de sécurité, pour mieux s'en servir en termes d'optimisation des dépenses et des parcours, et puis bien sûr pour simplifier aussi la maintenance. Et donc un système avec déjà une qualité d'information qu'on ne trouvait pas avant, et avec un potentiel de progrès en termes d'ergonomie et en termes d'innovation qui est presque sans limite. De notre côté, un des potentiels qu'on y voit à court terme, c'est une assistance au pilotage, et bien sûr dans la mesure où ce système est connecté à l'ensemble des systèmes de propulsion mais aussi de direction, c'est bien sûr quelque chose qui nous approche du bateau autonome. Et donc ce qu'on a souhaité faire, c'est que pour les bateaux électriques et hybrides, c'est un système qu'on propose en standard sur tous nos bateaux. Et pour les bateaux diesel, c'est un système qu'on propose en option, parce que même s'il n'est pas indispensable, dès qu'on atteint une certaine taille de bateau et qu'on commence à avoir beaucoup d'équipements à bord, ça simplifie grandement l'utilisation, et surtout ça améliore beaucoup la sécurité. J'espère que cette présentation vous a plu et vous a été utile. Je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année au nom de toute l'équipe d'ODC Marine, et je vous dis à très bientôt, probablement au mois de mars, pour les prochaines mises à l'eau, et je vous dis à très bientôt.